Et coucou les licornes. Carnet de voyage vers soi, saison 2, épisode 202 sur 365. Bon. Encore une journée où je n'ai pas 3000 choses à vous dire. Je dis ça, puis hier j'ai fait 1 heure de live quand même, tout va bien. Il y aurait toujours des milliards de choses à dire, mais là, je suis en train de passer par une phase particulière, voilà, qui est de juste profiter de la life, juste de focuser sur la paix, d'arrêter d'être toujours dans une quête, de chercher des choses et de chercher le comment du pourquoi. Et d'aller libérer, donc regarder ce qui a libéré, machin, tout ça. Toute ma vie, j'ai cherché, en fait. Et quand maintenant, c'est fin de je cherche quoi que ce soit et je suis juste, autant dire que ça me fait passer par des phases particulières. Et aujourd'hui, en l'occurrence, c'est comme une phase de vide, en fait. C'est une phase de vide dans on veut s'accrocher, en fait, à des anciennes structures. Et on sait que c'est que de la merde. Mais quelque part, l'inconnu fait flipper. Alors que, d'un point de vue mental, on sait que s'en remettre à plus grand que soi et juste vivre sa life et arrêter de se poser 3000 questions... et s'en remettre à plus grand que soi, c'est juste le top, parce que ça veut dire qu'on a lâché plein de choses. Et il y a ces mécanismes qui peuvent être là donc du coup c'est ce que j'ai vécu aujourd'hui, jusqu'à un moment donné cet après-midi où j'ai cru que j'allais exploser, où j'en avais un ras-le-bol total. Et en fait ce qui m'a ramené à moi, à mon centrage, c'est d'aller, j'avais coupé des feuilles de palmier dans mon jardin et ils sont restés plusieurs mois dehors sur ma terrasse, sur mon carrelage. Et en fait, ça avait fait les marques noires sur le carrelage. Et du coup, j'ai dit mais vraiment j'en avais ras-le-bol. J'étais dans un état, j'en avais marre. Et j'ai pris j'ai pris mes éponges et tout, et puis je suis allée gratter. Et en fait, c'est incroyable parce que ça m'a fait redescendre cette pression interne où j'ai l'impression que j'allais exploser. Et c'est ces moments où on le sait, hein, que lâche tout, mais ça lâche pas. Et du coup, ça crée un truc interne hyper intense. Et puis jusqu'au moment, en effet, où ça redescend. Et du coup, j'ai fait plein de ménage chez moi. J'ai fait du ménage dans mon garage. J'ai fait plein de... En fait, le ménage me faisait du bien. Voilà, c'était d'être dans la vie, d'être dans le mouvement. Et j'ai fait plein de ménage. J'ai fait plein de choses. Et en fait, ce que ça me demande en ce moment, c'est pas en ce moment, ça fait maintenant depuis un petit moment, ça me demande de tout lâcher. Et par exemple, je vais vous donner l'exemple. Hier soir, Arnaud dit aux enfants, ouais, on va se chercher un McDo. Ok, allez, lâche Sophie, lâche. Et en fait, c'est tout comme ça. Tout à l'heure, les enfants, tiens, on va se faire un bouillon avec des pâtes. Et après tout, pourquoi pas, en fait. Donc, je suis en train de lâcher un max de trucs. Et c'est du contrôle, en fait. C'est lâchage de contrôle. Lâchage de vouloir que les choses se passent comme ça. Et là, je sens qu'on est poussé fortement aux fesses en ce moment à dégager un max de trucs complètement obsolètes, parce que les énergies sont tellement fortes. Donc, il y a des fréquences accessibles en fait aujourd'hui. Et pour tous ceux qui résistent et qui continuent à s'accrocher aux anciennes fréquences, qui sont basses fréquences et qui sont des programmes obsolètes, moi j'ai envie de dire que c'est pas confort, parce que ça marche plus avec
avec ce qui est là actuellement. Euh, et là, on nous pousse à lâcher, coucou Agnès, on nous pousse à lâcher tout l'ancien, tous nos repères extérieurs en fait, tous nos repères extérieurs, et de se laisser vraiment aller avec la vie, se laisser vraiment aller avec le flow. Et c'est notre flow interne, et c'est le flow d'une globalité. Et moi, j'ai une copine depuis 15 jours qui a tout lâché comme ça là. Et en fait, elle vit une vie, je vous explique pas, c'est incroyable. Elle est dans une légèreté de ouf. Il y a des trucs qui se passent dans sa vie complètement improbables. Et en fait, sur ce chemin, on sait ça d'un point de vue mental. On sait que il y a des possibilités absolument immenses disponibles. Et en fait, ben on n'y arrive pas en fait. On n'y arrive pas. On s'accroche à ce contrôle, on s'accroche à ses anciens repères, on s'accroche à tout ce qu'on connaissait. Et parce qu'on s'accroche, ben on vient en opposition avec tout en fait. Et ça crée un bordel. Et moi tout à l'heure en fait, à un moment donné, mais parce que non, c'est Milo et Elliot aujourd'hui sont pas allés à l'école. Agnès, je pense qu'on le fait par à-coup. Ouais, mais ça c'est sûr. De toute façon, tu peux pas. Enfin, tu peux pas, sauf si peut-être il t'arrive un truc hyper grave, j'en sais rien, style peut-être ceux qui touchent, qui font des morts imminentes, j'en sais rien. Hein, peut-être des trucs hyper graves où là, je pense que tu peux d'un coup vraiment vivre quelque chose de fort, profond et qui te fait lâcher. Je pense, mais j'en suis pas sûre parce que je l'ai pas vécu en fait, donc je sais pas. Mais moi, en tout cas, pour parler de mon chemin, de mon parcours, en fait. Ce qui s'est passé aujourd'hui, c'est que cette nuit, j'ai eu une nuit extrêmement intense, mais vraiment très intense. Et hier, je commençais à avoir des courbatures, à tousser, vraiment. Et moi, il y a Arnaud qui est malade, il y a les enfants qui sont malades, et je me dis ah mais moi j'ai pas envie d'être malade. Et en fait, cette nuit, c'était tellement intense que je me suis fait un auto-soin en guérison et j'ai demandé des libérations. Et en fait, j'ai pas vu que quand j'ai fait ça. Bah, j'étais encore en train de chercher, en train de mettre en fait mon regard sur les libérations, en train de mettre mon regard sur tiens, il y a un truc qui veut dégager là. Et en fait, c'est ça moi que j'ai beaucoup de mal à lâcher parce que c'est un réflexe, parce que c'est un automatisme. Et quand on a des automatismes comme ça qui sont là depuis toujours, alors je veux pas me piéger dans comme c'est là depuis toujours, alors bah faut le temps que ça lâche et ça va prendre le temps que ça va prendre. Je veux vraiment pouvoir m'ouvrir la porte à ça peut lâcher n'importe quand, mais à la fois aussi je crois qu'à un moment donné ça vient nous soutenir aussi de se dire parce qu'on voudrait que tout soit tout de suite en fait, et ça vient aussi soutenir en disant bah voilà, ça fait 50 ans, c'est avoir un juste équilibre une fois de plus entre ça fait toute ma vie j'ai fonctionné comme ça, bon bah et quelque part bon bah ça va prendre le temps que ça prendra, peut-être que ça peut aller super vite, peut-être pas. Et en effet, bah, selon, oui, ça se fait par couche. Enfin, pour moi, c'est évident. Mais là, on sent bien qu'il y a plein de choses qui sont en train de devenir complètement obsolètes sur tous les plans, en fait, sur tous les plans. Sans parler de nous, en fait, et de notre façon de fonctionner. On le voit à l'école, enfin, dans la vie de tous les jours. Il y a plein de choses. Là, tout à l'heure, en fait, j'étais en train de nettoyer mon garage et puis j'avais ma voisine. Et ma voisine, en fait, je m'étais interrogée parce que je voyais souvent une ambulance devant chez elle. Et j'ai demandé à une autre voisine et en fait elle m'a dit que elle avait des problèmes au niveau des os. Et en fait tout à l'heure j'étais en train de nettoyer mon garage et elle était sortie de chez elle pour aller se promener juste devant là. Et vraiment j'ai été poussée à Sophie mais rentre en contact en fait parce que alors Agnès ça va te parler, mais moi aujourd'hui j'ai vraiment ce besoin fort, ça c'est vraiment extrêmement fort en moi d'être en contact avec du monde, de parler avec des gens, d'avoir des interactions et que ce soit à tous les niveaux, que ce soit dans la vie tous les jours, dans ma vie ou même des interactions par Messenger. Enfin moi j'adore ça en fait. Je suis Miss Interaction, Miss Échange, Miss Partage, donc j'adore ça. Et du coup j'osais pas et puis après j'ai mis Sophie en fait vas-y quoi. Et là je m'avance tout ça. Et puis, je lui dis bonjour, comment ça va Et elle me dit, bah, je sais pas si vous êtes au courant. Donc, elle m'explique. Et en fait, elle m'explique qu'elle a un cancer de la moelle épinière.
Et elle m'explique tout le process qu'elle vit depuis des mois et en effet, quand elle m'expliquait ce qu'elle était en train de vivre, vraiment, elle était très maigre, elle avait un corset, enfin, elle faisait des chimios et des médocs, et enfin bref. Et là, je me disais, putain, Sophie, et toi, t'es en train de te prendre la tête parce que euh, ton corps, euh, ton corps, il te va pas en fait. Et là, comme ça m'avait recadré aussi sur, mais Sophie, sans déconner, mais quand même, c'est du n'importe quoi en fait. Et c'est ok, c'est pas venir se juger, hein, mais c'est juste se dire des fois, en fait, on bloque sur des trucs. Et puis, je sais pas, il se passe un truc et on se dit, sans déconner, mais, euh, mais je me prends la tête des fois sur des trucs. Et ça parle de toute façon, ça parle de l'acceptation de soi, ça parle de l'amour de soi, ça parle de tout ça. Et moi, je suis désolée, euh, euh, bien évidemment que le je suis, je suis juste dans la vie et j'arrête de me poser 3000 questions. Je cherche, j'arrête de chercher, j'arrête d'essayer de comprendre, machin. Oui, 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 moi je dis 1000 fois oui. Mais il y a le mais, en fait, le mais de ok, mais comment tu fais en fait? Et euh, et donc voilà, j'étais super contente de parler avec elle et puis elle me partageait de tout ce qui se passait à l'hôpital et que c'est n'importe quoi en fait. À un moment donné, il l'amène en fait pour la mettre en salle d'opération et puis en fait il avait même pas demandé si elle était à jeun ou pas et en fait elle savait pas qu'elle allait passer en salle d'op et en fait elle a mangé le matin. Enfin c'est que des trucs comme ça et puis il lui donne son repas puis il y avait des médocs et puis je sais pas il y avait une petite voix en elle qui lui disait là c'est bizarre. Elle demande et puis en fait ils se sont trompés, les médocs c'était pas pour elle, c'était pour quelqu'un d'autre. Et là, on se dit, mais sans déconner. Et elle dit, en fait, faut être tout le temps en vigilance, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc, et en effet, coucou Sophie, on est en fait, on est en train d'arriver à un point dans nos vies respectives avec des choses un peu extrêmes. Enfin, pas tout le monde, hein, mais tout à l'heure, j'ai quelqu'un qui est venu me livrer des produits H2O là. Et en fait, elle m'a dit, alors je dis ah bah comment ça va, tout ça. Elle me dit oh là là, j'étais aux urgences, j'ai eu un abcès, mais j'ai vécu une douleur comme j'ai jamais j'ai vécu dans ma vie. Et là, je me dis bon sang, mais c'est un truc de dingue. En fait, il y a tellement de gens qui sont en train de souffrir en ce moment là. Puis tous ces gens malades en fait, moi dans les classes là. C'est par pelle de 10 qui sont malades. Là, tout à l'heure, on discutait avec une voisine. Elle me disait, ah bah oui, moi, j'ai des voisins, ils étaient malades, là, grippe, machin, pendant les fêtes de Noël. Et puis là, ils arrivent pas à s'en sortir. Ça fait un mois, machin, ils sont toujours malades. Et en fait, et on est là, c'est en train de partir, en fait, sur plein de trucs en vrille totale, en fait. Et bon, alors ça reste à l'extérieur, hein, parce que c'est pas de oh là là, c'est pas de dire le monde va mal et tout ça. Non, non, pas du tout. C'est juste en effet, oui, il y a plein de choses qui deviennent obsolètes et bien évidemment, il y a une blinde de choses où on continue à se faire souffrir en fait. Et moi, j'en parle beaucoup parce que parce que c'est ce que je perçois depuis un moment où il y a plein de méthodes aujourd'hui qui maintiennent en fait l'humain dans le développement personnel, dans la souffrance et puis qui quelque part qui est rattaché au monde d'avant. Alors est-ce qu'il va y en avoir besoin pour ceux qui débutent le chemin, machin, je sais pas. Mais j'ai comme l'impression qu'aujourd'hui il y a quand même beaucoup de choses qui sont obsolètes et qui font que l'humain il continue quelque part à tourner dans ses boucles et que ça va pas assez vite, alors que les fréquences sont très hautes et qu'il y a d'autres choses disponibles aujourd'hui en fait. Et cette notion de souffrance, bah en fait on est engrammé avec ça, hein. On est engrammé puisque ça fait des millénaires que cette planète Terre elle vit avec la souffrance. Et et c'est intéressant parce que hier aussi je suis en train de regarder une série. C'est une série que je regarde sur Canal mais qui est de France 2 qui s'appelle Les Cœurs Noirs et des gens de l'armée qui sont je sais plus dans quel pays, enfin bref ils sont en train de pister Daesh machin tout ça et c'est hyper violent et en fait on se dit wow, c'est là où on prend conscience de parce qu'on regarde avec de la hauteur en fait, on regarde plus les films de la même façon et on le regarde avec un regard quelque part de conscience et
Et en fait, il y a tellement, 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 tellement de choses qui sont en train de se défaire. Et c'est vrai que l'humain, il sait plus comment faire. Parce que tous ces repères à l'extérieur, ils sont en train de se casser la gueule. Euh, et en fait, euh, moi, ce que je vois, en fait, à chaque fois, c'est que plus j'avance, plus, plus j'ai jugé, enfin, je jugeais beaucoup mon mari et mes enfants euh, sur ce chemin de, ils vont m'empêcher d'évoluer et moi, j'ouvre les portes de la conscience, j'allège mon être et ça matche pas en fait d'être avec des gens qui sont pas comme nous. Et là, on est encore dans une notion de séparation et c'est pas vrai en fait parce que moi, plus j'avance et plus je me dis waouh, Sophie, c'est incroyable parce qu'en fait, tes enfants et Arnaud, ils sont dans la vie en fait. Ils sont dans la vie. Ils sont pas là à se poser 10 milliards de questions. Ils sont dans la vie, profitent. Et c'est là où je me dis, mais Sophie, tu t'es plantée sur tellement de choses en fait. Et plus on avance, plus on se rend compte qu'on s'est planté sur un max de choses, quand il y a plein de croyances qui s'effondrent totalement. Euh, et je sais plus qui est-ce qui me disait hier, ah oui, je crois que c'est toi, Sophie, où tu me disais, tu as été la première à parler que nos conjoints, en fait, on n'avait pas à s'en séparer et tellement en fait, parce que nos conjoints, ils nous ancrent, parce que nos conjoints, ils sont dans la vie, ils sont dans la matière. Et si nous, ce chemin peut tellement nous percher et nous sortir de la matière, nous sortir de la vie. Et rapidement, selon ce qui se vit à l'intérieur, et moi je le connais parfaitement, ça, on peut, oui c'est ça, Sophie, on peut en fait vriller dans le sens où, et moi cet après-midi, j'ai senti que ça montait et que j'allais exploser en fait parce qu'il y avait j'arrive pas à lâcher. Je sais que c'est tellement immense et que nous sommes des êtres absolument grandioses, mais à la fois, c'est comme un combat intérieur entre, je sais, je veux tellement le vivre et j'ai tellement envie d'y accéder, puis j'y arrive pas. Et à un moment donné, j'ai cru que j'allais exploser. Et en fait, c'est d'avoir été nettoyer ma terrasse dehors qui m'a ramené en fait dans mon centre. Et après, Elliot, j'étais en train de nettoyer le garage en bas et puis il dit, tu fais quoi, maman? Je dis, je nettoie. Il dit, ah bon, pourquoi? Je dis, ça fait du bien, ça me recentre. Il se dit complètement à la starbée, la mère là. Et ça m'a fait rire, mais c'est tellement ça en fait. Moi, c'est en fait les moments où ça pouvait partir en vrille à l'intérieur. C'est ce retour à la vie en fait. Donc je vais faire mon jardin, voilà, je fais du ménage, j'en sais rien. Enfin bref, ça va être propre à chacun, mais c'est vraiment c'est le retour à la vie. Et nos conjoints qui sont pas du tout dans tout ça, ils sont vraiment dans la matière et tout, eux ils sont dans la vie. Et eux ils nous permettent de nous raccrocher à la vie parce que c'est là où on va. Notre chemin c'est retour à la vie, c'est vraiment ça. Hein. C'est retour à la vie. Quand on est passé par je sais plus vivre et je survis et je erre, eh bien c'est vraiment un retour à la vie ce qu'on est en train de faire, vraiment. Et un retour à la simplicité, un retour à la légèreté, un retour à juste être en fait, juste être et sortir de toutes ces quêtes et de toutes ces recherches et de tous ces questionnements qui sont épuisants. Et en effet, moi je vois ou encore tac, oui, ok, tiens là, je suis encore allée chercher quelque part. Et c'est un réflexe, c'est un automatisme. Ok, voilà, ok, je l'ai encore fait. Et c'est ok en fait. Donc c'est à la fois d'être douce avec moi et à la fois d'arriver à me manager, à m'accompagner dans ces moments où il se vit pas la paix en moi. Et où il y a comme un combat interne entre je vois ce qui se passe mais j'y arrive pas en fait. Voilà, et c'est ok. Hein. Et oui, aussi ce qui s'est passé aussi, et ça c'est important que je vous le partage parce que vous regardez les carnets de voyage et que ça fait quand même depuis juillet 2022 que tous les jours je fais des lives. En fait, je me suis dit tout à l'heure, je partageais avec Corinne et puis je me disais ouais, mais qu'est-ce qui va se passer en fait si moi j'ai plus à raconter en fait parce que c'est ça, moi ça fait maintenant plus d'un an et demi, ça fait 300, 500 presque 600 lives que je fais où tous les jours je raconte mon chemin de mon carnet de voyage vers moi. Et en fait, je me dis mais là c'était le mental et je me disais mais
mais qu'est-ce que je vais dire en fait dans mes lives si j'ai plus à partager sur mon chemin? Et en fait, ça me faisait peur parce que j'adore partager. Et en fait, c'est une question du mental parce que il y a plein d'autres choses qui m'attendent. Et pour que je puisse me réaliser pleinement, ben ça demande de lâcher tout ça. Et en effet, ben il y a une partie de moi qui, bah ouais, mais qui c'est mon mental, hein, qui et l'ego aussi puisque c'est l'identitaire, qui bah ouais, mais qui se pose des questions. Alors si on se pose plus de questions, là on peut être dans la réalisation parce on va recevoir, il va se passer des choses dans notre vie qu'on n'aurait pas pu imaginer. Mais on laisse pas les choses venir parce qu'on se pose des questions. Donc on empêche le process de se faire, on empêche de tout ce qui est disponible pour nous de le vivre parce qu'on bloque les trucs. Et c'est ok, hein, parce que de toute façon on fait comme on peut. Et en fait j'étais là à me dire, et puis après je dis bah ouais, ce sera peut-être un carnet vers la vie ou un carnet pas vers la vie, mais un carnet de la vie. Et puis peut-être que je ferai plus des lives tous les jours, et puis peut-être que ça sera autre chose, et puis partout tu veux continuer à faire toujours pareil en fait. Et que ça t'emprisonne en fait de faire toujours pareil parce que tu laisses pas la possibilité que de nouvelles choses puissent arriver puisque tu fais toujours pareil. Et là, j'ai dit bah ouais, ok, c'est intéressant tout ça. C'est intéressant toute cette routine qui me maintient dans un, dans un confort, c'est pas un confort, c'est ces habitudes en fait qui nous rassurent. Ouais, c'est ça, c'est que ça nous rassure. Ça nous rassure, mais en fait à la fois ça nous rassure, mais à la fois c'est controversé parce que ça nous convient pas, parce qu'on peut pas être réalisé, puisque pour être dans la réalisation, c'est s'en remettre complètement à plus grand que soi, être dans la vie, être dans je suis juste en fait, et je suis plus dans une quête, je suis plus dans une quête perpétuelle une recherche euh, je suis juste. Voilà. Donc c'est ce que je suis enfin c'est ce que j'ai vécu aujourd'hui et et voilà. Donc je sais pas ce qui va se passer, je sais pas tout ça comment ça va bouger. Mais en effet, je sens que ça me pousse aux fesses, que je résiste, mais que ça va le faire à un moment donné. Ça c'est sûr, hein, je le sais. Euh, et, euh, et voilà. Donc c'est ce que je voulais vous partager aujourd'hui. Euh, ce, voilà, tout ce qui se joue en nous là. Et, euh, et cette difficulté à se lâcher la grappe, vraiment. Et à vivre, à vivre vraiment dans la paix à l'intérieur de soi. C'est tellement difficile. En fait, c'est incroyable. C'est incroyable tout ce qui s'oppose à ce qu'on vive la paix, en fait. À ce qu'on vive à ce qu'on vive notre vie, à ce qu'on soit dans la vie. Voilà. Et beaucoup de choses qui peuvent être confuses parce que on va avoir beaucoup de concepts, on s'est baigné et on a, sur le plateau de jeu 4, on a intégré des concepts, on les a achetés, moi je me suis entraînée, je vis mes concepts, j'ai incarné mes concepts. Et là, c'est, ok Sophie, déconstruction de tout ça parce qu'en fait, c'est complètement obsolète et puis c'est pas vrai en fait. C'est pas vrai. Ça va lâcher à un moment donné. Oui, mais c'est sûr, Sophie. De toute façon, pour moi, pour tout le monde, hein, je veux dire, à un moment donné, ça lâche. De toute façon, c'est sûr. C'est sûr. Par la porte, par la fenêtre, ça lâche. On sait pas comment et quelque part, bah, c'est la beauté du truc, c'est qu'on sait pas comment. Mais oui, ça lâche, c'est sûr. Voilà. Donc, et c'est vrai que moi, je suis bien guidée parce que quand je vois ma copine Stéphanie qui vit ça depuis 15 jours, je ressens tellement cet infini des possibles qui est là pour tous et tout ce qui s'oppose en nous qui fait qu'on ne le vit pas en fait. C'est un truc de dingue. Coucou Corinne, j'étais en train de partager tout ce qu'on a partagé ce matin là, le je suis, le truc de pas arriver à lâcher tout ça. Et en fait, ouais, quelque chose d'immense est disponible là tout de suite pour tous. Et tant de choses en nous s'opposent et fait qu'on le vit pas en fait. Voilà. Et puis on y va, on s'accroche, on résiste, et puis du coup on ne vit pas la pleine réalisation de notre être. Et ouais, c'est à la fois ouf et puis à la fois, j'ai envie de dire, c'est comme ça, on fait chacun du mieux qu'on peut.
on vit chacun notre chemin du mieux qu'on peut, avec chacun notre histoire surtout. Chacun notre histoire. Ne pas non plus se baigner, plonger dans notre histoire qui fait que de par mon histoire, alors machin, blablabla. Non, pas du tout. Mais tout ça pour dire qu'on est tous uniques une fois de plus et que personne va vivre sur cette planète Terre de la même façon. Personne. Pas une personne dans la même histoire. Donc personne ne peut vivre les choses de la même façon. Parce que chacun va le vivre à partir de qui on est profondément. Et de ce que l'histoire a construit de nous. Mais notre histoire ne nous définit pas. En fait, j'ai envie de dire, je sais même pas si quelque chose nous définit, en fait, à un moment donné. Bref, parce que c'est juste, je suis là dans la vie et je vis, en fait, voilà. Et je sors de tout ça, là. Toute cette quête et ces questionnements qui nous embarquent dans plein de bla 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 bla. Pendant que t'es dans le bla bla, t'es pas dans la vie, et voilà, et c'est ok. Bref, voilà. Voilà, mes amis licornes. Donc, eh ben allez, one day supplémentaire. Et puis, et ensuite au prochain épisode, j'ai envie de dire, voilà, voilà. En tout cas, ce que je capte, c'est que, en effet, quand on revient dans la vie, quand on revient à l'intérieur de soi, quand on arrive à revenir à l'intérieur de soi, tout s'apaise. Moi, j'étais faire un cours de yoga entre midi et 2. Ah ben j'ai reconnecté ma joie, ma légèreté. Un truc tout con aussi. Ce matin, on échange un petit peu avec Karim et puis il me fait un audio de 13 secondes. Et Karim, il est dans cette légèreté d'enfant. Puis son rire d'enfant. Et en fait, ces 13 secondes m'ont reconnecté à mon enfant, à ma légèreté, à ma joie. Et c'est pour ça que moi, je suis tellement contente aussi d'avoir mes enfants et puis d'avoir Arnaud parce que eux, ils sont tellement dans la vie, en fait, ils sont tellement ils sont pas à se poser toutes ces questions, en fait. Et ça fait du bien, en fait. Et ça fait du bien. Et puis, voilà, ils ramènent à la vie, même si je dis pas que c'est tous les jours, tout le temps facile, parce que selon ce qui nous traverse, moi cet après-midi, quand c'était un peu compliqué, je ne supportais plus rien, en fait. Je ne supportais plus rien. Et c'est ok, hein. C'est ok. Alors j'ai été nettoyer ma terrasse. Et ça m'a fait tellement bien. Bref, voilà, je suis revenue dans la vie. Voilà, mon ménage aujourd'hui m'a fait revenir dans la vie. Voilà, m'a fait revenir dans un mois. C'est concret. Voilà, puis ça me fait du bien, en fait. Voilà, bon bref. Voilà, les amis licornes. Donc, je vous souhaite à tous une excellente soirée. Prenez soin de vous et puis à demain pour un nouveau live, si voilà, ou peut-être pas, en fait, peut-être jamais, en fait, peut-être, j'en sais rien. Après tout, voilà, j'ai dit, j'ai une saison 2 où je suis à 202 sur 365. Est-ce que je vais faire 365 jours? Vous savez quoi? Je ne sais pas. Voilà, je vais me lâcher la grappe sur, non, je sais pas. Peut-être que tout ça, ça va s'arrêter et c'est comme ça et qu'il y aura autre chose. Comment? Je sais pas. Voilà. Donc ça aussi, tiens, je suis en train de me bloquer dans un truc avec mes... Bref. Sophie, bonne soirée également. Bisous. Merci à tous et à demain, normalement. Allez, bye. Prenez soin de vous.